La semaine dernière, je suis tombé malade. Je me suis levé le matin, j'avais de la fièvre, j'avais mal au crâne, j'avais la gorge en feu. Donc je me suis dit, ok Julien, tu vas prendre du repos, tu vas pas aller à la salle de sport. Je suis pas allé à la salle de sport pendant une semaine. Pendant une semaine, je ne suis pas allé à la salle de sport. Donc, techniquement, d'après la définition des gens, d'après la définition que les gens ont sur la régularité, j'aurais dû perdre mes résultats de la salle de sport. Parce que je ne suis pas allé à la salle, donc j'ai perdu mes résultats. Je suis tombé au jour zéro. Sauf que regarde mon physique. Là, j'ai repris la salle de sport cette semaine. Regarde mon physique. Là, dès le matin, à froid, là, comme ça. Est-ce que j'ai l'air d'être au jour zéro, sérieusement? Est-ce que là, j'ai l'air d'être au jour zéro? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, je suis pas au jour zéro, là. Bien sûr que non. Et donc, cette vieille définition que les gens ont sur la régularité qui est de dire oui, mais il faut faire des jours d'affilée. Pour être régulier, il faut que tu fasses telle habitude tous les jours, pendant des jours d'affilée et d'affilée. Tu prends cette définition et tu la mets là-dedans, là. Tu la mets là-dedans. Regarde, tac, tac. Tu la mets là-dedans, dans la poubelle. Cette définition, tu la mets dans la poubelle. La nouvelle définition que je vais te donner, il faut que tu l'imprimes. Il faut que tu l'imprimes profondément et il faut que tu l'appliques. Parce que la nouvelle définition d'être régulier, la définition que j'ai apprise, c'est que être régulier, c'est faire du volume sur une période de temps. C'est-à-dire, combien de fois tu as fait cette habitude en une semaine, en un mois, en 6 mois, etc. C'est aussi simple que ça. Combien de fois tu es allé à la salle dans cette semaine, par mois, etc. Ça, c'est être régulier. C'est tout. C'est pas faire des jours d'affilée. Est-ce que j'ai l'air d'avoir perdu mes résultats à la salle de sport là? Sérieusement, non, bien sûr que non. Parce que ça fait des années que je vais à la salle. Ça va faire ma troisième année que je vais à la salle. Donc forcément que j'ai pas perdu mes résultats en une semaine. Pourtant, d'après votre définition, je serais au jour zéro. Et pourquoi? Et la nouvelle définition d'être régulier, elle implique quoi? Elle implique que tu n'abandonnes jamais. C'est aussi simple que ça. Tant que tu as une habitude et que tu n'abandonnes jamais cette habitude, tu es régulier. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui n'est pas allé à la salle, par exemple pendant une semaine, mais qui retourne derrière, il est régulier. Il est régulier. Quelqu'un qui est, tu vois, je sais pas, quelqu'un qui décide d'arrêter de fumer, tu vois. Il arrête de fumer pendant 3 jours, il n'a pas fumé. Il fume au jour 4. Bah, il est pas au jour zéro. T'es con ou quoi? Ah putain, j'ai fumé donc ça veut dire que j'ai perdu tous mes résultats. Ça veut dire que mon addiction elle est revenue. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ça fait 10 ans que tu fumes, Gérard. Ça fait 10 ans que tu fumes, Gérard. Tu crois qu'au bout de 3 jours, c'est bon, ton addiction elle est partie? Bien sûr que non. Par contre, quand t'as refumé ta clope au jour 4, t'as pas abandonné ta progression. Non, ta progression, elle continue. Parce que mec, t'as fumé un paquet de clopes pendant 10 ans, et là pendant 3 jours, t'as pas touché à une cigarette. C'est un progrès énorme. Donc au jour 4, oui, t'as fumé ta garo, mais c'est pas grave. Au jour 5, tu reprends ton chemin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois à travers cet exemple. Donc le temps que tu n'abandonnes jamais, c'est bon, t'es régulier. Et moi j'ai pris cet exemple de la salle de sport parce que c'est vraiment la salle qui m'a fait comprendre cette nouvelle définition. Mec, la salle de sport, tant que tu n'abandonneras jamais la salle de sport, tu seras musclé tôt ou tard. Tôt ou tard, tu seras musclé. Et la salle de sport, c'est une habitude que j'ai prise, que je n'abandonnerai jamais, que j'espère ne jamais abandonner. J'espère être musclé à 50, 60, 70 ans. Parce que c'est une habitude que je n'abandonnerai jamais. Je suis régulier. Le grand-père qui est à la salle de sport, tu vois, qui a 60, 70 10 piges, et qui est encore à la salle de sport, il est beaucoup plus régulier. Il est beaucoup plus régulier. Alors, il est même plus régulier que le mec qui est allé à la salle de sport pendant, je sais pas, 2 ans d'affilée, 100 jours de repos. Alors que le mec de 70 ans, t'inquiète pas que, bah, il y a bien sûr que pendant une, 2 semaines, même pendant un mois, il est pas allé à la salle de sport, ça se trouve. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc maintenant,
Comment être constant, comment être régulier dans le premier sens du terme? Bah c'est simple. Tu prends en note le volume que tu fais à travers le temps. C'est aussi simple que ça. Par exemple, imaginons quelqu'un qui veut aller 3 fois par semaine à la salle de sport, mais qu'au final, il y allait que 3 fois dans le mois. Donc le mec se sent mal, c'est normal, le mec il a fixé un objectif de 3 fois par semaine, il y allait que 3 fois dans le mois. C'est ridicule. Sauf que le mois d'après, il y allait 6 fois dans le mois. Bah il a fait une énorme progression. Tu comprends ce que je veux dire? Le mec il est régulier parce qu'il a fait une progression. C'est pareil pour le nofap. Tu vois, je prenais l'exemple de la cigarette, mais le nofap est la pire des inventions. Enfin, le nofap, c'est con comme invention. Parce que pendant des années, t'as été addict à la pornographie et à la masturbation. Et là, tout d'un coup, en plus, on est au mois de novembre, ça tombe bien, avec le No Nut November. Tout d'un coup, tu dis, ouais, je vais me lancer dans le nofap. Plus jamais de ma vie, je vais me secouer le cocotier. Plus jamais de ma vie, je vais regarder un film de boule. Alors que t'as été addict pendant des années à ça. C'est comme littéralement, c'est la même chose que demain, il y a un débutant qui vient me voir à la salle de sport et qui se plaint. Le mec, c'est la première fois qu'il va à la salle de sport, qui se décide d'aller à la salle de sport en tout cas. Et le mec, il se plaint qu'il n'arrive pas à faire 100 kilos au développé couché. Mais, enfin, tu comprends, enfin, tu vois, tu comprends la logique. Tu lui dis, bah écoute, c'est normal que tu n'arrives pas à faire 100 kilos développé couché. Faut que tu progresses. Commence barre à vide. Ensuite, tu mets 10. Enfin, ensuite, tu sais, tu fais une surcharge progressive. Ça existe, la surcharge progressive, c'est fait pour ça. Et peut-être qu'au bout de 1 an et demi, 2 ans, là, tu vas pouvoir bench 100 kilos. Mais c'est pareil pour le nofap. C'est pareil pour le nofap. Le nofap n'existe pas. Il faut que tu fasses du less fap. Que tu réduises ta consommation. C'est une décharge progressive. Tu as la surcharge progressive à la salle de sport ou dans d'autres habitudes, mais pour arrêter de fumer, pour combattre une addiction, il faut que tu fasses une décharge progressive. Et donc c'est pour ça, parce que être régulier, c'est une des questions qu'on me pose le plus. Comment, Julien, tu fais pour être régulier? Julien, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi être régulier, s'il te plaît? J'arrive pas à être régulier. Mais je suis en mode frérot. D'après ta définition d'être régulier, je ne suis pas régulier. Parce que d'après ta définition, il faut que tu fasses des jours d'affilée. Ah ouais, je me suis pas branlé pendant 15 jours d'affilée. Yes! Je suis allé à la salle pendant 10 jours d'affilée. Yes! C'est pas ça être régulier. Être régulier, c'est combien de fois tu as fait cette habitude dans le mois. Et ensuite, tu traques, tu prends en note le volume que tu fais et t'essayes de soit en faire plus, soit en faire moins dans les prochaines périodes de temps. Je te prends un exemple. On a parlé du nofap tout à l'heure. Imaginons, on prend un adolescent qui est addict à la pornographie. Et c'est d'où l'importance de pourquoi cette définition est extrêmement importante. Parce que si on prend un jeune qui est addict à la pornographie, le mec, on va dire pendant 6 ans, 7 ans d'affilée, il s'est branlé tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et bah écoute, on lui dit, toi et moi, tu vois, on l'aide à combattre cette addiction. Donc pendant 3 jours, 4 jours, il se branle pas, tu vois, il se touche pas. Et au 5e jour, tu vois, il craque et il recommence. Bah, toi et moi, on sera en mode, ok frérot, mais c'est excellent ce que t'as fait, tu vois. Parce que t'as fait des progrès. Pendant 4 jours, t'as rien fait, c'est énorme comme marge de progression. Parce que regarde, les 6 dernières années de ta vie, t'as fait ça tous les jours, plusieurs fois par jour. Et donc là, pendant 4 jours, t'as rien fait, et au 5e jour, tu craques, mais c'est pas grave. Tu sais, on lui met une main sur l'épaule, on lui dit, écoute, c'est pas grave. C'est normal, c'est tout à fait normal. Parce que tu fais une décharge progressive. Petit à petit, tu fais de moins en moins. Sauf que là, il y a un petit crabe, tu sais, le crabe dans le panier, là, dans le coin qui dit, ah, regarde, au jour 5, t'as craqué, donc tous tes résultats, ils sont perdus. Mais t'as envie de lui mettre une énorme tarte à ce crabe de merde, là.
à ce mec-là. Tu sais, son cou, tu peux l'écraser à une main, tellement c'est une merde. Mais bien sûr que non. T'as vu le progrès qu'il a fait, le mec? Et donc là, le mec, il lui me dit, oui, t'as perdu tous tes résultats. C'est exactement la même chose avec les youtubeurs nofap que je déteste. Pourquoi le nofap? Je vais te débunk le nofap en littéralement 2 minutes. Les youtubeurs nofap, ils te disent, écoute frérot, t'es addict à la pornographie, donc ça nuit à ton cerveau. Jusque-là, on est d'accord. Donc, au jour 1, tu vois pas de différence. Au jour 2, en fait, tu commences à avoir envie. Jour 3, ta testostérone, elle monte, donc t'es en chien, donc tu as beaucoup envie, beaucoup envie. Au jour 4, ta testostérone, elle augmente de 50%. Au jour 7, ta testostérone, elle triple. Au jour 14, tu commences à léviter. Tu commences à être invisible, tu commences à léviter, genre t'es un magicien. Et au jour 30, il y a toutes les meufs qui peuvent sentir ta testostérone et ton aura à 30 km à la ronde. Non mais frérot, tu rigoles, mais quand tu écoutes les timelines des youtubeurs nofap, c'est ça. C'est au jour 30, tu peux l'éviter et toutes les meufs sont à tes pieds. Et par contre, hein, les youtubeurs nofap, ils vont te dire, c'est uniquement si tu arrives au jour 30. Si tu relapses, tu es au jour 0. Est-ce que tu t'en rends compte de la connerie que c'est? Est-ce que tu t'en rends compte de la connerie? Donc c'est vraiment débile. L'ancienne définition d'être régulier est débile. Réfléchir par des jours d'affilée, c'est strictement débile. Et donc aussi, on va prendre un autre exemple. Un jeune homme qui se met à la salle de sport, d'accord, il est skinny ou il est gros, on s'en fout. Le mec, il va à la salle de sport, il fait les efforts. Il suit une nouvelle diète et il va à la salle de sport. Bah bien sûr que le mec, au bout de 3 jours de la salle de sport, il aura des courbatures partout, il sera épuisé. Bien sûr, il faudra qu'il prenne un jour de repos. Tu crois qu'il va perdre tous ses résultats? Tu crois que il va perdre tous les résultats qu'il a fait en 3 jours? Bien sûr que non. Bien sûr que non, t'es débile ou quoi? Tu crois que les calories qu'il a brûlées en allant à la salle de sport et les calories qu'il n'a pas ingérées avec sa nouvelle diète, ou les calories qu'il a ingérées hein, s'il est skinny, tu crois qu'ils vont disparaître comme ça? Ou les calories qu'il n'a pas ingérées vont réapparaître par magie? Je suis pas allé à la salle pendant une semaine, tu crois que mes muscles ils vont disparaître comme ça? Bien sûr que non, t'es con ou quoi? T'es débile, c'est quoi ta définition d'être régulier, gamin? Bien sûr que non, la définition d'être régulier, c'est... Écoute, le mec, il est allé à la salle pendant je sais pas, 3 fois dans le mois, je vais prendre l'exemple d'avant, il est allé à la salle pendant 3 fois dans le mois prochain, il est allé 6 fois dans le mois, il a fait une énorme marge de progression. Et le mois d'après, s'il y allait 12 fois dans le mois, c'est énorme. C'est ça être régulier. Donc on doit changer cette définition. On doit changer la définition de la régularité dans le développement personnel. On doit changer cette définition. Oui, avoir un streak, avoir X jours d'affilée sur la salle de sport, sur sa diète, tu vois, j'ai médité pendant 20 fois d'affilée, etc. C'est très très bien, tout ça c'est très bien. Mais ce n'est pas la vraie définition de la régularité. Ce n'est pas la vraie définition. Donc traque ton volume. Prends en note le volume que tu fais à travers une période de temps. Si, encore une fois, j'ai pas envie de prendre de 30 000 exemples, j'ai pas envie que cette vidéo dure 1000 ans non plus. Ne pense pas aux jours d'affilée. Je sais qu'aujourd'hui, voilà, avec les applications, notamment, tu sais, par exemple, quand tu es sur Duolingo, l'application te pousse à faire des jours d'affilée. Même les applications, tu vois, par exemple, pour traquer ton temps d'écran, pour traquer tes jours de méditation, etc., tu sais, ils font des jours d'affilée, etc. Alors que non, ne pense pas aux jours d'affilée. Pense au volume que tu fais par une période de temps donnée. C'est aussi simple que ça. Et aussi, par exemple, le problème des jours d'affilée, c'est que quand tu relapses, on va prendre l'exemple du nofap. Imagine tu es au jour 4, jour 5, jour 6, et que tu relapses, et que tu es au jour 0, que dans ta tête tu es au jour 0. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. L'escalade d'engagement. J'en ai parlé dans mon avant-dernière vidéo. Il y a quelque chose dans la psychologie qui s'appelle l'escalade d'engagement. C'est-à-dire que, comme tu es retourné au jour 0, et quitte à avoir niqué ta journée, tu vas encore plus la niquer. Donc comme tu as niqué ton streak de nofap, comme tu es tombé au jour 0, c'est pas grave si tu te branles encore 2 ou 3 fois dans la même journée.
Ah, on reprendra demain. Demain, ça sera jour 1. Tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est débile. C'est débile. Le mec qui a la nouvelle définition et qui retombe, tu vois, dans le nofap ou qui triche sur sa diète, bon, bah, il fait ok, j'ai niqué, c'est pas grave, mais je suis pas au jour zéro. J'ai fait encore des progrès et j'ai encore des progrès à faire. Donc c'est pas grave, j'ai fait ça. Écoute, ça arrive, je vais pas avoir tant d'importance que ça. Le petit bout, tu vois, où le mec a triché sur sa dette, tu vois, qui est allé au McDo, etc., qui fait bon, ok, je suis allé au McDo, mais j'ai fait beaucoup d'efforts avant et j'ai beaucoup d'efforts à faire. Donc c'est pas grave, je suis pas retombé au jour zéro, mais je dois pas abandonner. Je dois jamais abandonner. Et que là, dans la semaine, je suis allé au McDo, allez, 3 fois dans la semaine. La semaine d'après, ok, je vais essayer d'aller 2 fois au McDo ou de prendre un menu en moins. Au lieu de prendre le menu, je prends juste le burger. Et petit à petit, tu réduis tes doses. Ou le mec qui allait à la salle de sport que 3 fois par semaine, ou qui allait dans la salle de sport, tu vois, que 3 fois dans le mois, le mec il se dit, ok, bah c'est pas grave, le mois de prochain, je vais essayer d'y aller 6 fois dans le mois. Ça, c'est de la régularité. Et c'est comme ça que tu progresses. Et donc vraiment, j'aimerais que tu comprennes cette mentalité parce que j'ai perdu tellement de temps. J'ai perdu tellement de temps à avoir cette mentalité de ouais mais je suis au jour zéro donc j'ai perdu mes résultats. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Si par exemple t'as pas médité et que t'es retombé au jour zéro entre guillemets, t'as encore les bienfaits de la méditation. C'est pas parce que tu rechutes que tu dois forcément abandonner. Parce que oui, quand tu rechutes, ça pousse à l'abandon. T'arrives pas à progresser. Putain, tu sais, quand t'es au nofap là, quand t'es au nofap et tu te dis, ok, faut que j'aille au jour 7, faut que j'aille au jour 7, faut que j'aille au jour 7, sauf que tu n'y arrives jamais, tu abandonnes, tu finis par abandonner, tu te dis, putain, c'est trop dur, j'y arrive pas. Alors que tu fais des progrès, tu t'en rends pas compte, mais tu as fait déjà d'énormes progrès par rapport à ce que tu as fait les dernières fois. Tu t'en rends pas compte. Et c'est pour ça que ça te pousse. C'est pour ça qu'il y a un vice. Il y a vraiment un vice dans ce jour, tu vois, dans ces jours d'affilée. Ça te pousse à un vice qui est mauvais. Donc vraiment, comprends ça et change ta définition. Parce que j'ai perdu tellement de temps que j'ai pas envie que tu fasses cette même erreur. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, à liker. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, gros bisous. Mouah.